justes. Elles sont différentes sur la façon dont on les exprime, mais elles sont justes. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Actuellement en France, 6 femmes meurent tous les mois de violences conjugales ou de suite de violences conjugales. C'est un problème qui a toujours existé. C'est un problème qui a toujours existé, mais qui n'était pas communiqué. Il faisait partie de la sphère de l'intime, tu l'as dit, Sandrine. Ce qui se passait dans le couple n'était pas considéré comme un problème social ou un problème politique. Longtemps, la femme a été considérée comme inférieure à l'homme, et rappelez-vous, il a fallu attendre 1945 pour que la femme ait droit de vote, et il a fallu attendre jusque dans les années 70 pour qu'elle soit reconnue à l'égal du droit, mais tu le diras sans doute tout à l'heure, à l'égal de son mari en droit, sous l'influence d'ailleurs de militantes féministes, sous l'influence de mouvements syndicaux, de militants de gauche. Et enfin, il faut savoir que Simone de Beauvoir a joué un rôle extrêmement important dans ce mouvement. Donc, je disais que c'était qu'à partir des années 70 que les violences ont été prises en compte par le législateur et sont devenues un enjeu public et social et politique, Donc, je vais vous donner quelques dates, parce que je crois que c'est important de le savoir, et vous verrez que le cheminement est lent, terriblement lent. Donc, ce cheminement très lent, qui nous mène à aujourd'hui, et à l'engagement qu'a pris Ségolène Royal de considérer ce problème comme la première des priorités à traiter dès son élection en tant que présidente de la République, ce cheminement commence donc en 1970. 1970, la question donc des violences conjugales sort du domaine de l'intime pour atteindre un enjeu public et politique. En 1981, Pierre Mauroy et Yvette Rouvedy, ministre chargé des droits de la femme, chargent le mouvement français pour le planning familial de former les policiers qui étaient chargés de récolter les plaintes des femmes qui venaient déposer plainte. En 1985, on met en place dans certains hôpitaux des unités médico-judiciaires qui permettent d'établir des certificats médicaux sur réquisition judiciaire pour les personnes violentées, pour les femmes violentées. Et ce mouvement s'assortit d'une campagne publicitaire importante menée par la télévision. En 1989, des commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes sont mises en place par les préfets avec des missions très définies. Développer des lieux d'accueil, améliorer la formation des professionnels, favoriser les recueils statistiques pour savoir la nature et l'amplitude de ces violences, afin de pouvoir mieux répondre aux besoins. En 1992, un numéro national est mis gratuitement au service du public. Il s'agit du 01 40 33 80 60, il existe encore, ou tout simplement le 112. En 1994, le conjoint ou le concubin sont passibles du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises, car les violences conjugales sont enfin reconnues comme un délit pénal ou un crime. En décembre 2001, il est créé une commission nationale contre les violences faites aux femmes. Elle est chargée d'animer les réseaux de commissions départementales et d'organiser les concertations entre l'État et les associations. En juillet 2003, il est créé des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Vous savez, ce sont les fameux CLSPD qui existent encore maintenant. Et dans ces LSPD, il y a souvent des groupes de réflexion sur cette thématique de la violence faite aux femmes. En 2003, l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes révèle la statistique que vous avez donnée tout à l'heure et que j'ai rappelée, qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales, mais seulement 6% d'entre elles osent porter plainte. 6%. En mai 2004,
la nouvelle loi relative au divorce donne la possibilité aux conjoints victimes d'introduire un référé permettant d'obtenir l'éviction du domicile de l'auteur des violences et une décision provisoire de garde des enfants. Un plan global entre 2005 et 2007, un plan global de lutte contre les violences faites aux femmes a été mis en place. Il définit la responsabilité de l'État dans le développement des dispositifs d'hébergement, dans l'amélioration de la prise en charge des victimes par une meilleure coordination entre la justice, la police, les travailleurs sociaux, les médecins. Et sur proposition du groupe socialiste et du groupe communiste à l'Assemblée nationale,